Donc là, on est sur l'épisode 5. Qui s'intitule Nécro, mais donc c'est... ça va être la guerre. Je vais pas louper une miette de l'épisode. Oui, la guerre. Oh, stylé. Ah bah c'était le début. On est sur l'eau. Doudou, mon beau, doudou. J'arrête 2 secondes. Ils ont mis un bruit comme dans les films d'horreur là de. Donc c'est dans quel film où le monstre il fait ce bruit là? C'est pas Alien? Le raclement de gorge là, le. Ça fait un truc comme ça là. Ça fait. C'est assez badant. Alors là ça fait pas peur parce que. Faut pas déconner mais. Oh, et du brouillard. Qui va donc par ici? Le pauvre pêcheur devrait savoir que jamais rien de bon ne sort de la brume. Délicieux. Alors je fais une pause. Il tue pas, il vole le Wakfu, t'as l'impression, il les zombifie, mais il les tue pas, tu vas me dire? Merde. Parce que là, il vole le Wakfu, clairement. Et là, elle est dans une Délicieux. posture. Regarde, elle est Mais zombifiée. trop léger. Allons, mes amis. C'est l'heure de passer à table. Tu vois, on dirait qu'elle est pas morte, quoi. Et alors, ce qui est bizarre, c'est qu'il s'attaque pas aux chiens, donc il s'attaque peut-être juste aux disciples de Dieu. Oh, ça doit être une énutrophe, hein. C'est un peu cliché de dire que les vieux, c'est des énutrophes, mais... Et là, c'est quelle ville, là? Hop, c'est le royaume Forgelance. Je suis en train de me dire, putain, c'est quoi et tout. Mais en fait, tu vois des grandes lances, là. Ok. Cela ne fait que quelques semaines que je suis roi, et je dois déjà subir cette humiliation. De quelle humiliation parles-tu, Armand? De cette déesse qui veut diriger notre royaume à notre place. Ce n'est pas tout à fait ce que j'ai compris. Parce que tu ne lis pas entre les lignes, ma sœur. Tu nous vois vivre avec ces horreurs au-dessus de nos têtes, à être surveillés en permanence, franchement. Mais pour quelle raison? Nous serions incapables de gérer nos royaumes par nous-mêmes, de défendre l'arbre de vie? Cela fait des millénaires que notre famille veille sur lui. Alors, en vrai, Non mais pour... est-ce que c'est pas juste... comment dire? Là, dans ce qu'il dit, il dit, ouais, de quel droit on pourrait juste... on peut le défendre par nous-mêmes après tout. En soi, tu devrais être content de recevoir de l'aide. Moi, je pense que c'est l'ego. C'est ça. Là, c'est un ego trip. Après, tu peux très bien dire, ouais, on est surveillé. On est surveillé dans nos moindres gestes et tout. Et on n'aimerait pas... Dans la vraie vie, on n'aimerait pas être surveillé tout le temps, que tout le monde ait des caméras partout, que tu puisses pas faire ce que tu veux. On comprend à la liberté. Mais bon, là déjà, c'est un peu le paradoxe de se dire, ouais... quand il y a des malheurs, les dieux ils font jamais rien. Tu vois, nous dans la vraie vie, c'est une remarque que les croyants, moi je suis pas croyant, mais que les croyants ils peuvent se dire en mode, t'en as qui vont dire ouais c'est des épreuves, t'en as qui vont dire ah bah où est-ce qu'il était Dieu quand il m'est arrivé une saloperie. Les non croyants qui peuvent dire ça aussi, ouais il est où votre Dieu quand il arrive des malheurs dans le monde. Et là on est dans le cas où finalement
la divinité, elle est partout. Elle voit tout, elle est partout. Et donc c'est assez marrant parce que autant tu peux te dire, quand tu te dis ouais c'est la société qui t'observe et qui veut fliquer tout le monde pour prévoir les accidents et tout, tu pourrais dire que c'est de l'abus. Mais par contre quand c'est ton dieu, alors là c'est pas leur dieu, c'est vrai, mais quand c'est un dieu qui veut défendre tout le monde, est-ce que t'as le dos, est-ce que vraiment C'est la réaction est père appropriée? et nos ancêtres qu'ils insultent. Mais je peux te dire, Amalia, que moi vivant, ces satanés héliatropes ne feront pas la loi chez nous. Tu sais que Hugo n'est pas... Tais-toi! Tu n'es pas rationnel quand tu parles de lui. Ta seule préoccupation Ouais, j'en ai parlé, ça, devrait c'est être yes. le bien-être de notre peuple. Mon roi! Oh, c'est terrible! Terrible, terrible! c'est- Le berger de vos ancêtres a été attaqué! C'est ce que je disais, en gros, les croyants, ils disent plus c'est des épreuves et tout. Mais une attaque souvent des non-croyants envers les croyants, c'est ouais, il était où votre dieu quand il s'est passé telle saloperie, tu vois. Mais donc là, ce qui est marrant, c'est que le dieu est là, quoi. Le dieu, il est là, il voit et il intervient. Attaquer? Comment ça, attaquer? Vous devez voir cela par vous-même! Waouh. Et là, bizarrement, Les arbres préférés de notre mère. elle a pas intervenu. Après, elle était peut-être pendant la négoce. Ou alors, elle s'est peut-être dit, bah j'interviens plus puisque vous m'avez boudé. Et ce qui est marrant là, c'est qu'on voit, je vais arrêter 2 secondes. On voit un chemin. Alors, est-ce que c'est fait exprès ou est-ce que c'est moi qui fume? Mais je pense que c'est fait exprès. Donc le verger est détruit et regardez. Là, il y a une route. Une sorte de route, hein. En plus, c'est blanc. Il y a une lueur blanche, donc on pourrait se dire qu'ils sont passés par là. Hein. Pour moi, c'est ça. Hein. Oh, vas-y, il a fait des bébés? Trop mignon. Trop mignon. Laissez-moi vous dire que vous allez vous régaler, les amis. Alibert, C'est pas la voix d'Alibert. J'ai beau essayer encore et encore, je n'arrive pas à reproduire votre recette. Vous n'allez quand même pas me redemander mon ingrédient secret. C'est pas la voix d'Alibert. Normalement, il a une voix plutôt Hugo. Vous voyez, une voix un peu plus ronde, je trouve. Et là, il a une voix un peu comme ça. Putain, ça se trouve, c'était le même qui faisait Ruel. Désolé, c'est pas vos grands et beaux yeux de bis qui vont me faire céder. C'est pas du tout sa voix. Moi, ce qui m'impressionne le plus, Il a c'est peut-être pouvoir vieilli. gérer l'auberge Non. tout seul comme ça avec 2 petits bouts de chou en bas âge. Ça n'a Le doubleur, jamais non. été aussi bon et servi aussi vite. Oh, arrêtez, vous allez me faire rougir. Et si c'est aussi bien, c'est peut-être le moment d'augmenter un peu les prix. Après, le vin cette année, c'est pas vraiment ça. Hmm. Ah, ça on peut le dire, il est affreux. Et puis, on a remarqué qu'il y en avait un peu moins dans les assiettes depuis quelques temps. Ouais, beaucoup moins même. Arrêtez de tourmenter mon père, bande de radins! Vous savez tous que c'est le meilleur aubergiste de la région! Ah, on m'entend fort respirer. Je colle trop mon nez là. Salut les frangins! Je suis tellement heureux. Vous êtes tous mes invités aujourd'hui. Putain, mais je fais de la merde avec le son ou il s'est coupé encore une fois là? Non, il s'est coupé. Non, mais c'est le lanceur qui bug, je pense, au bout d'un moment. Salut les Un truc frangins! anti-streaming un peu mal. Je pense pas.
Je suis tellement heureux. Vous êtes tous mes invités aujourd'hui. Après, je fais beaucoup pause play, donc ça doit foutre le bordel. Alors, Hugo, tu vas rester un peu avec nous. Papa, j'ai retrouvé ma vraie famille. Hein? Kilby, mon frère cinglé. Mais aussi une sœur, Nora, que je ne connaissais pas. Et ma mère, c'est une déesse. Une déesse? Oui. Papa, je dois t'avouer qu'en fait, je suis complètement perdue. Fatiguée. C'est trop. J'ai affronté une version plus âgée de moi-même. Et j'ai vraiment pas aimé ce que j'ai vu. J'ai retrouvé Adamaï, mais il a préféré repartir se cacher je ne sais où. J'ai cru qu'avec une déesse pour mère, tout allait être plus simple, mais non. Ce qu'elle propose ne convient pas au roi et aux reines du monde. Du coup, elle est repartie vexée. Et Amalia, son père, le roi Zadida, il est mort. Hugo! Arrête un peu de te punir comme ça. Tu ne peux pas être aimé de tous. Tu ne peux pas réussir tout ce que tu entreprends, et encore moins régler les problèmes du monde entier. C'est vrai. Tu fais déjà ton maximum. Si tu continues comme ça, tu vas te perdre. Tu sais, papa, même si j'ai retrouvé ma vraie famille, c'est ici que je me sens vraiment chez moi. Voilà des paroles qui réchauffent le cœur Pas d'un vieil mignon. aubergiste. Héros Hugo, t'es pas un héros d'animé, grandi, merde. Wait. J'avoue. Ils se font attaquer par les nécromes également. Ou alors peut-être twist, c'est les nations qui attaquent pour emprisonner Hugo. Par contre, pourquoi là, les Héliatropes viennent pas aider Hugo? Est-ce que vraiment la mère Héliatrope, elle a dit non mais ils veulent pas de mon aide, du coup on fait plus rien? Ou alors il y a vraiment un truc avec les nécros, mais en gros elle empêche... Oh putain, j'ai une théorie. J'ai une théorie. La déesse Héliatrope, en gros, elle s'est dit... Non, mais on empêche que tout le monde se tape dessus. Parce qu'en fait, quand il y a des crimes, quand il y a des morts et tout, eh ben ça fait moins de wakfu pour les nécromes. Du coup, vous intervenez tout le temps. Et vous les paralysez, les méchants. C'est pour ça qu'elles ont paralysé les bandits. Parce que paralysés, eh ben, c'est pas tuer. Du coup, bah, les nécromes, ils pourront quand même prendre leur wakfu. À un autre moment, je vous aurais demandé d'où vous venez et ce que vous voulez. Mais là, j'en ai rien à Pas foutre. aujourd'hui. La lance et le bouclier de Hugo. Plus une épée. Et il kiffe, c'est ça? Ouais, c'est ça. Délicieux. D'accord. Pas d'armes de wakfu. Surtout, ils vont mettre des patates de four. Ce gros, c'est une mine de wakfu à table. Ah, quand même. Les frérots, ils viennent aider. Ok, donc du coup, la théorie va peut-être sauter. Vous en avez mis du temps. On voulait te laisser t'amuser un peu tout seul. Tu avais l'air d'en avoir besoin. Papa, je te présente ma sœur Nora et mon frère Kilby que tu connais déjà. Celui qui voulait détruire notre monde il y a pas si longtemps. Bon, bah c'est bon. On peut passer à autre chose? Enchanté. Eux aussi sont gavés de wakfu.
Ça a l'air de se connaître. Pas le grand papa Nécrome non plus, quoi. Ce sont des nécromes. Leur présence est un très mauvais signe. Ah, donc non, pas d'alliance. Sûrement pas d'alliance. On se reverra bientôt. Ou alors en mise en scène, et j'ai encore raison. Ils se sont volatilisés. Il faut que nous en parlions tout de suite à notre mère. Nous avons un gros problème. On sait toujours pas où sont passés les dieux en fait, il y a plein de trucs comme ça. Laissez-moi lui parler. La nouvelle risque de la secouer un peu. Mère. Elle va répondre je sais. Oui, ma fille. Les nécromes. Nous avions un accord, Nora. Ah! Ne plus jamais parler de ces sordides créatures. Je sais, mère. Mais ils sont arrivés sur le monde des 12. Non. C'est impossible. Nora, es-tu bien sûre qu'il s'agissait de nécromes? Je n'en veux pas. Ici aussi, mère. Non! 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 Comment se fait-il que nous ne les ayons pas vus avant? Non! On repère les êtres vivants grâce à leur wakfu. Les nécromes n'en ont pas. Ils ne devraient pas être Oh, là. c'est intéressant ça les images. C'est impossible. À moins que... Pourquoi êtes-vous si effrayés? Nous les avons affrontés, ils ne sont pas très forts. On va repasser en Ils arrière. auraient traversé en même temps que nous. Nora, lorsque tu es venue me sauver avec Ephraim, nous les avons peut-être fait venir ici. Voilà, donc c'est ça. Mère? Je suis désolé, mon fils. Ce monde est perdu. Que tout le monde rentre. Rappelez vos frères. Nous repartons. Il est. Alors je vais juste revenir en arrière. C'est impossible. À moins que... Juste revenir en arrière. Jamais, ma fille. Hop. Trop stylé. Les nécromes. Donc. Nous avions un accord, Nora. Donc déjà, je trouve que c'est super bien animé. Parler de ces sordides créatures. Parce que la déesse, elle a vraiment un truc. Elle fait pas. Elle fait pas Eliatrope, tu vois. Elle fait vraiment déesse. Elle a un visage vraiment particulier. Mais ils sont arrivés sur le monde des 12. Tu vois, elle a vraiment un visage chelou, quoi. Les yeux et tout. C'est impossible. Mais là, tu vois, tu lis vraiment l'étonnement et la peur dans le visage. De nécromes? Je n'en veux pas. Là, ici. Et c'est assez cool. Ici, on va les terrifier, quoi. Ici aussi, mère. Non, non, non. C'est bizarre, en plus elle est tout le temps filmée en très gros plan la déesse. Toujours le visage qui prend tout l'écran. Voilà, et donc là on en est là. Donc voilà, c'est juste une image qui fait un peu peur, quoi, c'est ça? Dans le bail. Bon, rien de particulier. Par contre la deuxième image on voit une tour. Vivants grâce à leur wakfu. Les nécromes n'en ont pas. Et ça... Elle a pas réellement de corps, alors autant montrer sa tête. Oui. Et ça, c'est clairement ce qu'on voit dans le trailer. On voit des espèces de trucs blancs, un décor tout blanc, et je crois qu'il y a ces symboles-là dans le trailer. Donc c'est le monde d'avant, je pense, où elle était enfermée. Ne devrait pas être là. C'est impossible. À moins que... Pourquoi êtes-vous si effrayés? Nous les avons affrontés, ils ne sont pas très forts. Ils auraient traversé en même temps que nous. Nora, lorsque tu es venu me sauver avec Ephraim. Donc là, elle dit bien, lorsque tu es venu me sauver avec Ephraim. Là, c'est la pièce, on reconnaît donc l'espèce de pièce avec le symbole. Vous vous souvenez, il y avait un symbole sur l'espèce de... J'avais dit que c'était une pièce, la prison. C'est exactement le symbole qui était dessus. Et donc là, on voit qu'elle est enfermée. On voit du stasis et sûrement un peu de wakfu. Ouais. Et donc c'est bien Nora et Ephraim qui ont sauvé Nous la les déesse. avons peut-être fait venir ici sans le vouloir. Mère? Je suis désolé, mon fils. Ce
Ce monde est perdu. Que tout le monde Ça rentre. c'est chelou. Rappelez vos frères. Nous repartons. Ouais, en fait, c'était juste Nora, mais ça me semble bizarre. Amis, allons manger. Waouh. Alors ça, c'est marrant aussi, par contre. Hop. Parce que on avait vu un dragon, hein. On était sûr que c'était un dragon, c'était des griffes de dragon et tout. Mais là, je crois que c'est la voix qui parlait à Nora. Et il y a une apparence, ça a une apparence très draconique, ça. Draconique, pardon. Regarde, la bouche là. Mais allons manger. Non, c'est Ephraim, ouais, c'est peut-être Ephraim, mais c'est bizarre, pourquoi ce serait Ephraim qui serait... Alors après, c'est vrai que les dragons, c'est l'incarnation du stasis, là où les héliotropes, c'est un peu l'incarnation du Wakfu. Alors... Je dis ça, non, tous les êtres vivants sont faits de Wakfu, mais le grand dragon, c'est le stasis, et la grande déesse, c'est le Wakfu. Donc, il y a peut-être un bail où tous les dragons héliotropes, là, parce qu'on les a pas vus, les dragons, je crois, depuis le début. Donc, peut-être que tous les dragons... Peut-être que tous les dragons, ils sont avec les néchromes, pour l'instant. Yes, peut-être une fois vidé, c'est chelou, ça devient des néchromes. Ouais, peut-être, hein, il y a peut-être un bail comme ça, du coup. Mais Rien de tel qu'un goûter après une bonne sieste. Mais ouais, moi je pense que, tu sais, un dragon, ce serait logique que comme le père de tout dans Wakfu, la mère de tout, c'est la déesse Héliotrope qui est l'incarnation du Wakfu, et le père de tout, c'est le grand dragon qui est l'incarnation du Stasis. Peut-être que du coup, les dragons ont une attirance vers le Stasis, finalement. Mais carrément! Il est plus fort en cuisine qu'au combat, ce gros poilu! Merci. Bibi. Après, le grand dragon, il avait une grosse attirance pour le Wakfu. C'était très bon. Et tu peux m'appeler Eva? Les deux, ils avaient de l'attirance pour l'autre. Mais c'est qu'elle a l'appétit d'un vrai petit yop. Pain, ça suffit. Tu arrêtes. Oula. Putain, il est bizarre, il est pâle et tout, lui, vraiment. On dirait un mort-vivant. Lui qui siffle. Il siffle le générique. Ne faites pas comme si vous ne m'aviez pas vu, triste pain. Vous avez l'apparence de quelqu'un qui va nous causer des ennuis. Avec ma famille, ça ne fait que quelques jours qu'on se repose. Ouais, d'accord, je comprends. Alors voyez-vous, je ne suis pas vraiment... Ah ouais, d'accord, en fait, tu m'as un peu spoil, du coup. C'est yes. En gros, dans Waven, ils ont créé une nouvelle classe, là. Des paladins, machin, là, ce que t'as dit tout à l'heure, là. Et en fait, lui, il va proposer à Tristepin d'en devenir un, je pense. Mon pressé d'entendre ce que vous avez à me raconter. C'est des disciples de Yop. Je crois que c'est la première fois que je vous entends dire quelque chose de sensé. On se connaît? Moi, je vous connais. Et c'est la seule chose qui importe. Je suis le père d'Évangéline. Ben, voilà autre chose. C'est un crat? Non? Ah non, je suis con, il est pas obligé d'être crat pour faire une crat, quoi. Ta Vous mère peut êtes être mon crat. beau papa? Ce n'est Il a un pas arc. une Oui, c'est visite vrai. de courtoisie. Je viens vous demander... Dans mes bras, beau papa! Un gros indice. Oui, c'est vrai. Je ne suis pas là pour jouer, espèce d'imbécile. Avec The Réponse. Beau papa!
Mais il a une gueule de force de lance. Ça suffit. Je suis venu vous demander de partir. Vous devez quitter ma fille et la laisser élever ses enfants. Qu'est-ce que vous racontez? Vous êtes complètement fou, ma parole! Comme si j'allais abandonner ma femme et mes enfants! Vous n'apportez que malheur et violence, triste pain. Je connais votre passion pour le combat. Ce n'est pas ce que je veux pour mes petits-enfants. Alors je vous le demande gentiment. Éloignez-vous de ma fille. Je ne le répéterai pas. Vous avez 2 secondes pour retirer votre pied de mon père. Ça, c'est mon fiston. Quelle détermination, Flopin. Et comment il connaît tout le monde, lui? Montre-moi donc de quoi tu es capable. Les autres, restez où vous êtes. Tu peux faire bien mieux que ça. Tu n'oses pas me blesser, ça te freine. Flopin, il avait pas une arbalète au bras avant? Là, il a un arc, mais... Qu'est-ce que je m'ennuie. Laisse-les s'amuser un peu. Pour une fois qu'ils ont quelqu'un qui joue dans la même cour qu'eux. Vous vous débrouillez vraiment Il est bien. hyper badass, le vieux. Beau papa. Eva, tu ne m'as jamais parlé de ton père, petite cachotière. Bonjour, ma fille. Et Nelly, Flopin, je suis très heureux de vous rencontrer. Il est trop fort, le vieux. Maman? Oula, elle s'en va. Eva? Ça sent l'abandon ou un truc comme ça. Il y a un bail comme ça. Surtout qu'elle a jamais parlé de son père. Armand! Putain, mais c'est vrai qu'il y avait des indices hein, sur le mec. Hein. On aurait pu se dire, ah, bah oui, évidemment, c'est un crat. Après, moi, l'arme dans Wakfu, ça m'a jamais trop. Enfin, dans la série, ça m'a jamais trop. Réunissez le conseil, vite! Me faire dire, bah vas-y, il a un arc, du coup, c'est forcément un crat. Parce que dans le jeu, de manier toutes les armes, et surtout dans les temples, par exemple, Yop, à l'époque du Dofus Rétro, alors peut-être plus maintenant, mais en gros, le Yop, par exemple, il a 100% de maîtrise sur l'épée. Et 90 sur l'arc, je crois, ou le marteau. Et en gros, le Yop, il maîtrise très bien, je sais plus, peut-être l'épée et l'arc. Je sais que le SRAM, c'est Dag en premier et arc en deuxième. On voit encore un dragon, là, une sorte de dragon nécrome. Que les dieux soient avec nous. Mais tu crois pas en Dieu, toi? Ah là là. Mère, tout le monde est rentré. Sur le goat. Je dois vérifier. Personne ne doit être oublié. Oh, elle est trop bizarre, Héliotrope. 25, 26, 27... Non mais y'en a pas, y a pas de dieu, enfin je lance... Venez, mes enfants. Mais il faut qu'on aille aider nos amis. Vraiment, alors qu'ils nous ont tous rejetés? Mon fils, il faut partir.
Aïe aïe aïe, stylé, stylé. Putain, il passe trop vite les épisodes. Hein. Il passe trop vite les épisodes. Moi, en vrai, j'ai pas grand chose à dire hein, en débrief là sur l'épisode. Il se passe pas grand chose finalement. Il se passe pas grand chose. Quoi. Les Sheila, mais. Bon, j'ai pas grand chose à dire. Je sais même plus quelle remarque on a fait, mais. Si on apprend que le vieux c'est un crat quoi, mais.